fois dama koy singale. Depuis 2011-2012, ce régime a accordé une impunité totale aux membres des forces de défense et de sécurité. 11 morts dans le combat que Macky Sall et ses alliés menaient contre Abdoulaye Wade. Quand il est arrivé au pouvoir, sur les 11 morts, il n'y a eu justice que pour Mamadou Diop. Et pour Mamadou Diop, les policiers n'ont même pas fait la prison. Pour tous les autres, impunité totale. Nous connaissons toutes les familles, nous connaissons toutes ces personnes, nous avons tous leurs dossiers ici. Impunité totale. Pour tous les autres morts, jusqu'en mars 2021, impunité totale. Bassirou Faye, il y a eu un procès parce que les étudiants étaient mobilisés. Très mobilisés, les étudiants. Donc, ils ont décidé de juger cette affaire-là. Donc, manifestement, Sidiki Kaba n'est pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Il a été ministre de la Justice, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'il était au courant, il n'allait pas affirmer à la face du monde qu'au Sénégal, que pour toutes les personnes qui sont décédées, il y a eu des enquêtes et il y a eu des poursuites. Il n'y a même pas eu des enquêtes. Parce que pour les victimes de mars 2021, la plupart des personnes qui ont déposé des plaintes l'ont fait avec l'aide d'Amnesty International. Et tous les 2 ou 3 mois, je demande aux avocats de refaire le tour des juridictions du pays pour s'enquérir l'état des dossiers. À Dakar, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, qui sont les 3 régions où il y a eu des morts. Aucun acte d'instruction n'a été posé. Depuis le jour où les avocats ont déposé des plaintes, aucun acte n'a été posé. Alors, s'il dit à la face du monde que oui, chaque fois que des personnes meurent au Sénégal, on ouvre des enquêtes, il y a des poursuites, je dis qu'il parle d'un autre pays, mais pas le Sénégal. Pas le Sénégal. Et c'est pour ça que nous exigeons, pour, en tout cas, ce qui vient de se passer, une commission d'enquête indépendante. Et je suis content que les Nations Unies aient dit qu'elles sont prêtes à apporter leur assistante au Sénégal pour enquêter. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a dit qu'il est prêt à assister l'État du Sénégal pour enquêter sur ces événements. Donc ce que nous demandons, c'est une commission d'enquête indépendante. Sidiki Kaba sait très bien comment ça se passe. Voilà pourquoi en mars 2021, peut-être qu'il a été imprudent, il a dit on va créer une commission d'enquête. Quelques mois après, le président a dit il n'est plus question de commission d'enquête, on va ouvrir des informations judiciaires. Mais tout le monde sait qu'une information judiciaire au Sénégal, c'est pour tuer les affaires. Parce qu'aucun procureur au Sénégal, pour ces affaires sensibles, ne va enquêter et mettre en cause des membres des forces de défense et de sécurité ou des ministres ou de hauts responsables politiques. Ils ne le feront pas. Parce que pour toutes ces affaires, n'est-ce pas, ils reçoivent des instructions de la chancellerie, en l'occurrence du ministre de la Justice. Donc là, ce qui se passe généralement lorsqu'il y a des événements douloureux comme ça, on crée une commission d'enquête indépendante qui peut être composée de représentants de l'État, du barreau, de la société civile et même des Nations Unies ou de la CEDEAO qui enquêtent. Peu importe le temps que ça prendra, enquêter, identifier les personnes qui sont présumées être responsables de ces exactions. La mort de 23 personnes, les nombreux cas torturés. Nous avons documenté beaucoup de cas de torture avec des certificats médicaux ici. Et même les cas de destruction de biens d'autrui. La commission doit pouvoir enquêter, identifier les présumés auteurs de ces actes d'homicide, de torture, de destruction des biens publics et faire des recommandations de poursuite. Faire des recommandations de poursuite. Dire, voici les personnes dont nous pensons qu'il faut poursuivre. Voilà comment ça se passe partout dans le monde lorsqu'il y a ce genre d'événements extrêmement malheureux. Mais si vous confiez à votre justice pour faire ce travail, une justice qui est entièrement sous le contrôle de l'exécutif,
La situation dans laquelle on va aboutir, c'est qu'ils vont poursuivre les opposants, ils vont poursuivre les casseurs, mais ils vont tout faire pour protéger les nervis et ceux qui les ont recrutés. Ils vont tout faire pour protéger les membres des forces de défense et de sécurité. Une telle enquête serait une insulte à la mémoire des victimes, une insulte à leur famille. Ce serait une farce. Et je pense que les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et que justice, même s'il n'est pas fait aujourd'hui, se fera un jour. Parce qu'en matière de violation des droits humains, les crimes que vous commettez vous rattrapent toujours. Yaya Jammeh avait une emprise totale sur son pays. Un contrôle total sur l'appareil judiciaire, sur l'appareil militaire, sur l'appareil policier. Son pouvoir est fini. Aujourd'hui, il est rattrapé par tout ce qu'il a fait, y compris depuis sa prise de pouvoir. Blaise Compaoré, c'est le chef d'État le plus craint de la sous-région. Il est parti, il est rattrapé par ses crimes. Mugabe, c'est la même chose. Donc, tout régime, quelle que soit sa puissance, prendra fin un jour. Et le jour où votre régime prend fin, n'est-ce pas, les crimes qui ont été commis par vous-même ou par vos partisans finiront par vous rattraper. Donc, il faut que nous gardions tout cela à l'esprit.